Salut à tous. Donc là, petit cours rapide. Donc ça, c'est pour nettoyer et entretien des gamelles. Donc bon, vous les reconnaissez, c'est les gamelles de l'armée. Donc bon, là pour l'entretien, bon, avant de partir, c'est toujours bien d'y sortir pour y nettoyer un petit peu, même si ça n'a pas servi. Mais bon, c'est pas grave. Même si vous y avez nettoyé au dernier service, c'est toujours bien de remettre un petit coup de flotte. C'est toujours cool. Donc juste de l'eau savonneuse, voilà. Donc là, c'est ni plus ni moins que des gamelles militaires. Donc voilà, hein, juste de l'eau chaude avec du savon. Et c'est bon, y a aucun souci. Alors le souci que vous risquez de rencontrer, par contre, c'est au niveau du couteau, avec celui-là, là. Donc ça, c'est un simple couteau. C'est comme un couteau suisse, mais là, c'est un truc de bivouac, d'accord. Dans l'armée française, c'est exactement le même. Bon, le mien, celui de l'armée, je l'ai paumé. Moi, j'en avais un, il était marqué armée de terre, comme ça. Impossible de le retrouver. Mais c'est le même. Voilà. Vous trouvez ces couteaux-là dans les décathlons, dans les trucs de montagne. Il n'y a aucun souci. Donc la fourchette et la cuillère, ça se range sur les côtés, comme ça. Alors, ce que vous risquez d'avoir, si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas utilisé, c'est que vous voyez que ce soit la lame, là, ou que ce soit le décapsuleur, ça fait aussi office d'ouvre-boîte. Ça risque d'être un petit peu dur, vous voyez. Voilà, c'est bon, ça peut arriver, surtout ça fait un petit moment qu'il est dans le sac. C'est hyper dur, donc ce qu'on peut faire, moi le tire-bouchon, j'en ai rien à foutre, je m'en sers jamais à la limite. Donc là, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est mettre de l'huile. Bon, pas de l'huile de moteur, hein, on est bien d'accord. Non, je précise parce que voilà, vous pouvez mettre ça. Voilà, donc moi je mets de l'huile de tournesol. Bon là, j'ai de l'huile de tournesol. Vous pouvez mettre aussi de l'huile de colza. Il n'y a aucun problème du moment où c'est de l'huile alimentaire. Donc vous en versez comme ça, franchement. Ah, faut pas avoir peur, hein, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a aucun souci, en plus ça va le décrasser. Voilà. Allez-y Franco, hein. N'ayez pas peur. Voilà, vous voyez, moi j'en mets une bonne dose. Hein. Voilà. Ça va faire du bien. Une fois que vous avez mis de l'huile comme ça, vous le faites bouger comme ça. Voilà. Bon, et vous allez voir qu'il y a un petit peu de crasse qui va couler. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Ça va bien huiler, ça va bien le décoincer, voilà. Et en plus, ça fait sortir la merde, ça lui fait du bien, voilà. Donc, n'ayez pas peur, il faut y aller franco, voilà. Et puis, de temps en temps, quand vous voyez que la merde, elle commence à sortir, bon, c'est tout à fait normal, hein. Surtout si ça fait un petit moment qu'il est dans le sac. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, et à y aller franco, hein, voilà. Et ça lui fait un bien, mais un bien fou, quoi. Voilà, et vous le bougez comme ça. Voilà, donc bon, là ça va, il est pas trop crade, ça va. Et bon, vous voyez la merde là qu'il y a là. Donc c'est un truc qui est parfaitement normal, hein. Parce que quand ça fait un moment qu'ils sont pas sortis, bon, c'est normal qu'il y ait un peu de crasse. Voilà, et vous faites exactement pareil à ce niveau-là. Ah bah voilà, ça l'a décalé, ça l'a décrassé tout de suite, hein. Là, il y a vraiment aucun souci. Il était juste un peu dur, mais vous voyez, un petit peu d'huile, ça le... Regardez, rien qu'avec le petit doigt, regardez ça. Putain, voilà. Vous voyez, ça vous le décalote direct. Hein. Faites ça à l'avance, comme ça. Et c'est pour ça qu'avant de partir, quand vous savez que vous allez aller sur votre forêt, sur votre montagne, ou peu importe où vous avez fait votre bad, vous risquez d'être coupé du monde, et c'est pas au dernier moment qu'il faut sortir tout le merdier, et puis dire, ah bah merde, j'ai oublié de faire ci, de faire ça. Non, vous le faites là. Voilà, quand vous êtes tranquille, il vous reste encore quelques jours, vous avez le temps. Vous sortez le matos, vous le nettoyez, vous l'entretenez, comme ça, voilà. Donc là, il sera bien huilé, c'est parfait, voilà. Voilà, parce que c'est pas sur le terrain qu'il faut dire, ah merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Voilà. Donc là, il est bien huilé. Donc là, ce que je fais, vous voyez, là, j'en mets une couche, hop, et je vais laisser reposer un petit moment, comme ça, voilà. Là, il va être bien huilé, nickel, voilà. Donc là, je l'ouvre à fond, hop. Et pareil l'autre, voilà, et là je vais le laisser reposer un petit moment comme ça, avec de l'huile. Et puis après, dans un petit moment, on pourra venir le chercher, le nettoyer, et il sera opérationnel. Alors une fois qu'il est bien nettoyé, normalement, vous pouvez le fermer, le sortir, sans aucun problème. Vous voyez? Voilà, là il a été huilé, nettoyé. Donc là, on est bon. Vous fermez tout à fond, comme ça, et normalement, voilà. Sans même forcer, vous voyez? Sans aucun problème. Et voilà. Donc là, après, vous pouvez le rincer un petit coup, vous le nettoyez bien à fond, comme ça. Et puis, voilà, il est prêt à l'emploi, voilà.
Vous pouvez le fermer, le réouvrir. C'est bon, il est bien huilé, c'est tout bon, pas de problème. De l'huile, vous pouvez en mettre un petit coup si besoin sur les gamelles, mais en général, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, quand ça commence à bloquer, que ça force, comme ça, vous pouvez mettre un petit coup d'huile ici. Il n'y a aucun problème, mais bon, là, il n'y a pas besoin. Donc, pour les gamelles, bah, eau chaude, savonneuse, et il n'y a pas besoin de plus. Voilà. C'est des trucs qui peuvent paraître cons, mais vous faites ça avant de partir, ça vous évitera d'avoir des surprises en arrivant sur le terrain, quoi. Voilà. Parce que bon, vous arrivez sur le terrain, vous avez la dalle, vous voyez que votre couteau il est complètement bloqué parce que vous en êtes pas servi depuis un an, bah ça fait chier. Alors que là, ben voilà, vous savez que bah, vous êtes opérationnel, voilà. Donc il n'y a plus qu'à le rincer un bon coup, vous le laissez sécher, puis après, bah, on est bon, y a aucun souci. Ça, c'est une petite vidéo à la con, mais bon, si ça peut éviter les surprises sur le terrain, c'est pas plus mal, voilà.